Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de Saint Étienne, le premier martyr de l'histoire de notre religion, de l'histoire du christianisme. Demandons son intercession pour que nous puissions être et demeurer fidèles à celui que nous avons célébré hier même. Préparons-nous à la célébration de ce mystère en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Puisque nous célébrons la naissance au ciel du bienheureux Étienne, qui a su prier pour ses persécuteurs, donne-nous, Seigneur, d'imiter ce que nous célébrons pour apprendre à aimer jusqu'à nos ennemis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certaines gens de la synagogue dite des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient les dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et il me conduit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, je remets mon esprit.
Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ton amour me fait danser de joie. Devant moi, tu as ouvert un passage. En t'aimant, Seigneur, je remets mon esprit. Sur ton serviteur que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. En t'aimant, Seigneur, je remets mon esprit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Dieu, le Seigneur, nous illumine. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est surprenant qu'après avoir célébré avec faste, avec tous les yo-yo, toutes les lumières, et c'est surprenant qu'aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la naissance au ciel, bien sûr, mais la mort sanglante d'une personne qui a suivi celui dont nous avons célébré hier. Et l'Église sait pourquoi elle place cette fête juste après la fête de la naissance, la nativité de notre Seigneur. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Étienne, le premier martyr, ce qu'on appelle le proto-martyr. C'est un enseignement, quelque chose que nous devons toujours avoir à l'esprit, quelque chose que nous devons toujours considérer. Suivre le Christ implique persécution. Suivre celui que nous avons célébré hier avec toute la joie qu'il mérite, avec tous les honneurs qu'il mérite. Suivre cet enfant né hier est mort, crucifié des années 33 ans après. Suivre cet homme, suivre le Christ, implique des souffrances, persécutions, parfois sanglantes. Nous célébrons aujourd'hui le premier qui a versé son sang librement par fidélité pour le Christ. Ces persécutions sanglantes continuent aujourd'hui. Je pense, entre autres, de ces chrétiens persécutés au Nigeria par des musulmans, disons-le comme ça. Certains diront ce sont des radicaux, mais cette persécution est au nom de quelque chose. Donc, pensons à ceux-là qui continuent de verser de leur sang parce qu'ils sont fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ.
Et ces persécutions sont parfois aussi non sanglantes, des persécutions blanches, persécutions pleines d'ironie, du mépris, de la perte parfois de son emploi, la perte du travail, et parfois même des persécutions qui viennent de nos propres familles et malheureusement de notre Église. On se moque de toi, on ne te comprend pas et surviennent des moqueries. Acceptons que notre religion, le Christ que nous avons décidé de suivre, le fait de suivre notre Seigneur implique de la persécution. Il n'y a pas de christianisme sans persécution. Depuis le début, depuis notre Seigneur lui-même jusqu'à aujourd'hui, nous devons avoir cela en esprit, chers frères et sœurs, et nous devons toujours être préparés, disposés à la persécution par amour pour Jésus, pas parce que nous aimons la douleur, pas parce que nous aimerions verser notre sang, non, par amour pour quelque chose qui est plus important que tout pour nous, par amour pour Jésus, par gratitude, parce qu'il a d'abord versé son sang pour nous. Alors la réponse que nous devons lui donner, s'il arrive le moment d'une persécution sanglante, c'est de lui dire, Seigneur, je suis disposé, par amour pour toi, j'offre ma vie. Mais si on exige aux chrétiens d'accepter la persécution, ce n'est qu'une partie de ce que nous dit le Seigneur. Le Seigneur ne nous demande pas seulement d'être disposés à mourir pour lui. Je répète, c'est une partie du message chrétien. Le Seigneur nous demande aussi de mourir comme lui, d'accepter les persécutions comme lui. Donc, mourir pour lui et mourir comme lui. Et que signifie ce mourir comme lui? Saint Étienne aujourd'hui nous donne un enseignement dans la première lecture que nous avons lue ce matin. Saint Étienne meurt en pardonnant ses ennemis. Quand tu te sens attaqué, quand c'est impossible pour toi, durant la persécution que tu reçois, c'est impossible de ne pas sentir de la rancœur, de la haine, du désir de vengeance. C'est impossible de ne pas sentir cela. Impossible d'éviter ce sentiment de dire « tu me verras ». C'est impossible. Et c'est là que réside le mourir comme Jésus. Tu as envie de rendre le mal par le mal. Tu as envie de vengeance. Et je répète, c'est impossible d'éviter ce sentiment. Mais entre le sentiment de vengeance et le consentement, il y a la grâce de Dieu. Quand nous sommes attaqués et que nous ne pouvons pas éviter ce sentiment de vengeance, appelons notre Seigneur en aide. Seigneur, pardonne. Seigneur, ne leur compte pas ce péché, comme dit Saint Étienne dans la première lecture que nous avons lue aujourd'hui. Parce que si nous ne pouvons pas éviter le sentiment, alors nous pouvons éviter le consentement. Donc, soyons disposés à mourir non seulement pour le Christ, mais aussi comme le Christ. Et mourir comme le Christ signifie aimer nos ennemis, prier pour ceux-là qui passent du temps à nous rendre la vie impossible, ceux-là qui veulent seulement nous voir tristes. Prions pour eux, prions pour leur conversion. C'est quand nous sommes capables de vaincre la rancœur en nous, la haine. C'est alors que nous mourrons comme le Christ. Le Seigneur nous a avertis
que nous aurons de grands combats dans notre vie. Mais la grande victoire ne sera pas de rester fidèle à lui. La grande victoire sera de garder un caractère tranquille, sans être rempli de rancœur envers celui qui te persécute. Chacun selon son contexte, des persécutions dans nos lieux de travail, des persécutions dans notre propre église, des persécutions dans notre famille, ces personnes qui nous rendent la vie difficile, voire impossible, le voisin qui ne veut pas te voir sourire. C'est impossible d'éviter le sentiment de vengeance, de rancœur, de haine. Mais c'est possible de ne pas garder ce caractère de vengeance en appelant la grâce de Dieu. Que Saint Étienne intercède pour nous, pour que nous puissions pardonner nos ennemis comme lui-même l'a fait, et que nous puissions mourir pour le Christ et comme le Christ. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, en ces jours où le Sauveur notre Dieu a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, faisons monter vers lui nos prières, en mettant notre confiance non pas dans la justice de nos propres actes, mais dans sa miséricorde. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, et pour tout le peuple des baptisés, prions le Seigneur. Jésus, né de Marie, exauce-nous. Pour la bonne marche du monde, pour que finissent les différentes tensions entre les peuples, les différentes guerres, que les dons reçus dans le temps se transforment en vie éternelle, prions le Seigneur. Jésus, né de Marie, exauce-nous. Pour ceux qui souffrent de la faim, de la maladie ou de la solitude, prions pour tous ceux-là qui nous demandent des prières pour que le mystère de la nativité du Christ apaise leur âme autant que leur corps. Prions le Seigneur. Jésus, né de Marie, exauce-nous. Prions le Seigneur pour les familles présentes dans notre assemblée et pour toutes les familles qui nous suivent à travers ce canal, pour que le Christ les apprenne à recevoir aussi dans les pauvres le Seigneur. Prions le Seigneur. Jésus, né de Marie, exauce-nous. Pour nous tous enfants, pour que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir, comme Saint Étienne, mourir pour le Christ et comme le Christ en pardonnant nos ennemis. Prions le Seigneur. Jésus, né de Marie, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, nous te le demandons, que les prières de tes fidèles parviennent jusqu'à toi par l'intercession de celle qui mérita de porter en son sang virginal le Dieu fait homme, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons,
fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons. Nous t'en prions, Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons de grand cœur en ce jour où nous y invite la glorieuse mémoire du bienheureux Étienne, ton martyr. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible s'est rendu visible en notre chair. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Relevant en lui la création déchue, il restaure toutes choses et ramène l'homme perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. Et de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Étienne et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Seigneur, nous te rendons grâce pour les multiples gestes de ta miséricorde envers nous, toi qui nous sauves par la nativité de ton Fils et nous réjouis par la célébration du bienheureux Étienne, ton martyr. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.